Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur vos blessures de l'âme, sur comment mettre en lumière vos zones d'ombre pour pouvoir enfin accéder au meilleur de votre vie, à la guérison aussi de votre être profond. Comment vous connecter à votre joie de vivre, vous reconnecter à cette fameuse paix intérieure. Nous allons voir là sur les mémoires akashiques, donc sur les blessures de l'âme, les points à travailler pour pouvoir accéder au meilleur de votre vie. On nous parle d'une blessure d'abandon. La blessure d'abandon qui crée un gros manque d'amour, un manque vraiment sidéral d'un amour dont vous avez déjà expérimenté sur d'autres plans, mais là on vous pousse vraiment à aller en profondeur sur cette blessure d'abandon, donc de vous aimer plus. Vous avez donc expérimenté sur d'autres plans une blessure d'abandon liée à votre père si vous êtes une femme et liée à votre mère si vous êtes un homme, et cette blessure d'abandon vous crée un vide et crée aussi des dépendances affectives. On vous demande donc de remettre en lumière cette blessure d'abandon afin de transmuter ce manque d'amour et de venir libérer aussi tous les points toxiques et les liens toxiques qui s'en réfèrent dans le cadre de dépendance affective. Blessure d'abandon, c'est aussi une profonde tristesse que vous gardez à l'intérieur de vous et qui vous fait vous maintenir dans cette croyance limitante « je ne mérite pas d'être heureux ». Donc c'est aussi en reprogrammation, je me libère de cette croyance qui me fait penser que je ne mérite pas d'être heureux. Je me libère de ma tristesse, je me libère des mémoires familiales et karmiques qui me maintiennent dans cette profonde tristesse. On a le yang, l'énergie yang, donc là c'est le masculin. Donc c'est reprendre aussi le côté guerrier, reprendre son positionnement, sortir de la case victime aussi et d'arrêter de subir pour se responsabiliser face à sa guérison et trouver sur la voie de l'éveil vraiment des leviers qui vous feront être dans cette puissance du guerrier. Donc qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour être dans ma puissance? Quelles sont mes forces? Pour conscientiser vos forces, on vous oriente aussi sur l'exploration de vos obstacles dépassés dans vos épreuves de vie. Donc regardez le chemin parcouru depuis votre naissance, regardez tous les obstacles et toutes les épreuves et les souffrances que vous avez dû endurer et que vous avez réussi à surmonter. Et là, vous pouvez en extraire vos forces et votre puissance afin de venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Vous avez la réussite totale. Réussite totale, une fois que vous transmutez vraiment cette tristesse, que vous reprenez votre puissance. Il y a cette notion de reprendre la puissance intérieure, de venir se valoriser, de se dire ok là j'étais victime mais il ne faut pas que ça soit une position de vie. Maintenant je reprends ma richesse intérieure, je me concentre sur ma puissance, sur mes aspirations de vie les plus profondes et je viens mettre en lumière ce qui me crée aussi la passivité et je passe à l'action. Puisque la réussite, c'est hors zone de confort. Donc en vous libérant aussi de cette blessure d'abandon, en vous mettant en mode guerrier, en venant vraiment dépasser vos peurs, vous pouvez atteindre la réussite. Voilà le beau message de vos guides aujourd'hui pour les belles âmes qui regardent ces canalisations. Il y a beaucoup de doutes et de confusion qui vous limitent sur votre ascension spirituelle. Là, les guides vous demandent de vous en référer à votre cœur. Allez vous connecter à l'intérieur, à votre âme supérieure et vous aurez vraiment les réponses. Sortez du mental et allez dans le cœur. Vous avez aussi le syndrome de l'imposteur. Vous pensez ne pas mériter d'être heureux, ne pas mériter de réussir, ne pas être légitime. Ça vous maintient dans un sacrifice. Là, il y a vraiment cette capacité à mettre en place votre plus grand rêve en venant reprogrammer cette croyance limitante. Donc, vous pouvez vous dire chaque jour, je mérite d'être heureux, je mérite le bonheur, je suis capable. Voilà, c'est vous valoriser. Identifiez aussi les personnes qui vous ont créé ce syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a un parent qui vous a limité dans l'estime ou dans la confiance? Donc à vous de voir aussi en parallèle de travailler une blessure d'humiliation liée à cette croyance comme quoi vous n'êtes pas assez bien pour mériter d'être heureux. Vous avez la trahison, il y a une grosse blessure de trahison à venir mettre en lumière. C'est sorti ce matin sur la canalisation aussi. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur.
de cultiver la foi en la rencontre de personnes bienveillantes, qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes sur Terre, qu'il y a aussi de belles âmes qui ne vous trahiront pas. Et il y a cette notion aussi d'enlever la méfiance et de travailler l'ouverture de cœur en ayant la certitude d'être en sécurité si vous aimez. Il y a la peur de souffrir qui est liée à l'amour. Donc là aussi, on se reprogramme. Je suis en sécurité si j'ouvre mon cœur. Je peux aimer. Je mérite d'être aimée. Je peux recevoir et donner de l'amour en étant complètement en sécurité. Et je libère aussi la peur d'être trahie. C'est peut-être karmique, on me parle d'une blessure de trahison karmique. Donc peut-être que la personne vous a trahi dans une autre vie ou que vous avez beaucoup eu de trahison dans cette incarnation. Mais là, on vous demande de dépasser cette blessure en faisant confiance et en ouvrant votre cœur. Donc ça peut être envers quelqu'un, ça peut être envers la vie aussi ou envers vous-même. Croire que le meilleur arrive et surtout que vous le méritez. On a la résilience. Là, sur cette canalisation, les guides vous parlent de force, vraiment de résilience. De par les épreuves de vie dépassées, vous avez aussi construit cette résilience. Cette résilience, c'est votre arme pour traverser l'enfer. Vous connaissez maintenant votre force et vous savez que l'enfer se traverse, mais que vous n'y restez pas. Donc, ça vous donne aussi une arme supplémentaire pour les épreuves que vous aurez dans votre vie, puisque la vie, c'est aussi des bons moments et des mauvais moments. Mais vous savez maintenant que vous avez la capacité de dépasser de terribles épreuves et vous êtes invincible. Et c'est vraiment grâce à cette résilience que vous avez intégrée dans vos épreuves de vie. Le fait de poser ce regard sur les épreuves de vie, en intégrant que c'était la seule façon de vous montrer votre résilience et de construire votre puissance, vous permet de les accepter. Une fois que vous acceptez vos épreuves de vie, vous êtes en paix avec votre passé. Une fois que vous êtes en paix avec votre passé, vous êtes à l'aise au présent. Et comme l'avenir, c'est un jour plus un jour plus un jour, vous êtes à l'aise et dans la joie et dans la paix au présent. Donc votre avenir ne pourra être que florissant. Donc là, il y a vraiment cette notion de libérer le passé pour venir accéder à votre nouveau cycle de vie, le cycle du guerrier, de puissance et surtout de résilience. C'est la résilience qui fait que vous êtes en place et que vous balayez vos peurs. On a la perte, donc là, il y a un deuil. Pour accéder à votre nouveau cycle, on me parle d'un deuil à faire. Donc, ça peut être bien évidemment le deuil d'une personne que vous aimez beaucoup, qui n'est plus là. C'est aussi une séparation, voilà, une séparation, une rupture brutale, la fin de quelque chose que vous avez perdu. Donc, c'est à quoi je me maintiens et qu'est-ce qui me fait ne pas renoncer. Il y a des étapes dans le deuil et là, il y a vraiment une étape clé qui vous fait vous maintenir dans cette perte et qui vous limite dans votre ascension spirituelle. Donc là, les guides vraiment vous insufflent les énergies de courage pour pouvoir avoir l'humilité aussi de se remettre en question et de se dire ok, qu'est-ce que je n'arrive pas à laisser partir? À quoi je dois renoncer? Et c'est le fait de se tenir à ça qui vous empêche d'accéder à votre nouveau cycle de vie. Il y a l'acceptation de laisser partir, c'est ça le deuil. Le deuil, c'est j'ai perdu quelque chose, donc ça arrive. Ça peut être aussi une séparation. Quand on vit une séparation, c'est laisser partir sa vie de famille. C'est un échec aussi, laisser partir ses rêves, laisser partir ses croyances, voilà, les croyances sur lesquelles vous vous êtes construit. Là, il y a cette notion de tout balayer, les croyances limitantes et de faire partir aussi, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre incarnation. Nous allons continuer avec la voix des âmes pour voir les messages de vos guides aujourd'hui pour vous aider à travailler. Peur. Donc là, on vous demande de travailler sur vos peurs. Il y a beaucoup de peurs qui vous freinent. Donc les peurs, il faut les lister, il faut les comprendre, il faut rassurer aussi l'enfant intérieur, il faut venir mettre en lumière ces peurs et se dire qu'elles sont infondées, qu'on se les crée nous-mêmes. Donc quand la petite voix dans la tête vous suggère quelque chose,
d'horrible, venez lui dire le meilleur. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Mais tu vas pas y arriver, mais si t'inquiète pas, ça va aller. Et à force d'avoir cet automatisme de fonctionnement, à venir rassurer votre petite voix intérieure, quand elle vous dit des choses limitantes ou des peurs, vous verrez, vos peurs vont s'amoindrir au fur et à mesure. Donc, il y a cette nouvelle habitude à prendre aussi, de travailler les peurs et de les rassurer aussi. Elles nous traversent. N'oubliez pas que les émotions, donc la colère, la peur, toutes ces émotions, la tristesse, ne font que vous traverser, mais vous êtes initialement uniquement rempli d'amour. Donc en accueillant ces peurs, en les travaillant, en les acceptant, en les libérant, vous libérez aussi ce blocage énergétique et vous permettez à l'amour inconditionnel de venir renaître et de circuler dans vos énergies. Donc, quelles sont mes peurs et qu'est-ce que... Après, tout le monde a des peurs. Hein. Tout le monde a des peurs, on en a tous. Moi, quand j'ai une peur, je me dis, il me teste. Il me teste là-haut si vraiment j'ai foi. J'ai foi en Dieu, en l'univers, peu importe vos croyances. Si vraiment j'ai Jésus avec moi, j'ai mon ange gardien, de quoi je peux avoir peur? Donc, il y a aussi la foi en l'univers, la foi dans le fait d'être constamment protégé aussi. Donc là, pour accéder à une foi plus grande, on vous invite aussi à plus communiquer à vos anges gardiens, à vos guides, à vos ancêtres aussi, à vos défunts, si vous avez des défunts qui sont de l'autre côté. Donc n'hésitez pas, voilà, à leur parler. Et le fait de vous connecter à ce monde invisible de façon plus fréquente vous fera cultiver cette foi et aussi la certitude d'être entouré et de ne plus être seul. Et évidemment, quand on a la certitude de ne plus être seul, on transmute la blessure d'abandon. Nous continuons. Alors, l'abondance. Donc forcément, il y a les bénédictions qui arrivent une fois que vous avez le courage et l'humilité de travailler sur vos blessures, de mettre en lumière votre passé. Forcément, l'univers vous renvoie de l'abondance. Donc c'est aussi faire les vœux. Je reçois la guérison, je reçois la guérison dans mon couple, je reçois la rencontre que j'attends, je reçois voilà, un nouveau travail, je reçois la paix intérieure, la joie de vivre. Il y a aussi placer ces vœux, faites vos vœux et vous verrez l'abondance entrer dans votre vie. Il y a l'abondance matérielle, mais en premier lieu, recherchez déjà l'abondance au niveau de votre âme. L'âme sacrée, c'est être en paix, c'est ça l'abondance, la plus belle richesse sur cette terre, c'est d'être rempli d'amour et d'incarner cet amour et cette lumière. Donc, quelle est vraiment la vie que j'aimerais incarner et qu'est-ce qu'il me faut mettre en place au quotidien pour y accéder? N'oubliez pas que la clé du changement se trouve à l'intérieur et que c'est vous qui avez le pouvoir de transformer votre vie. Si vous attendez un sauveur, vous allez passer du temps à attendre et le fait de vous positionner en attente vous maintient dans cette blessure d'abandon. Donc c'est à vous aussi d'activer, de parler lettres de libération, les vœux, la visualisation créatrice, le pouvoir créateur. Il y a assez maintenant de vidéos, de livres pour vous aider à trouver l'impulsion qui vous fera vraiment incarner votre lumière divine. Nous continuons avec la voix des âmes. Libération, il y a la libération, ça y est, la libération d'un blocage, la libération sur un sacrifice, la libération sur une tristesse aussi. Vous êtes dans une ère de bénédiction et de libération. Il y a de l'aide qui est là, donc demandez de l'aide aux êtres de lumière, demandez aussi si vous êtes des thérapeutes, si vous avez voilà, des amis qui sont de belles âmes qui peuvent vous aider. Il y a vraiment cette notion d'accepter aussi de demander de l'aide pour recevoir de l'aide. Donc ça a un lien aussi avec le syndrome de l'imposteur et la blessure d'abandon, parce que la blessure d'abandon nous fait aussi créer une carapace de protection où c'est que nous n'avons besoin de personne. C'est-à-dire moi ça va, tout va bien, j'ai besoin de personne, c'est l'orgueil de protection. Sauf que là on vous demande aussi de dépasser cet orgueil de protection et d'oser demander de l'aide, oser en parler, oser venir voilà, en thérapie, en consultation ou à un ami, voilà, vraiment se confier et demander de l'aide sur comment dénouer un blocage.
Et nous avons le karma. Donc là, vous libérez aussi les blessures karmiques. Donc on va regarder un peu plus loin dans le karma, dans les vies antérieures, le blocage à venir mettre en lumière sur ces dernières semaines de l'année 2025. Année 9, année de l'accomplissement, donc fin de cycle et renouveau. Donc là, c'est vraiment libérer le karmique. Donc en dette karmique, nous avons donc la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation. Nous avons blocage de l'âme. Donc il y a une partie de votre âme qui est bloquée dans un karma, dans une vie antérieure où vous avez beaucoup souffert. Donc là, pareil, sur les petits post-it, je récupère le morceau de mon âme qui est resté coincé dans une autre vie. Ensuite, aide aux autres. Donc là, on vous demande aussi de vous relier aux autres parce qu'il y a eu des vies où c'est que vous étiez dans la dévotion. Et le fait de vous tourner vers les autres et d'aider les autres vraiment avec l'énergie du cœur va vous porter aussi sur d'autres plans, des plans supérieurs où c'est que vous allez amoindrir votre tristesse. Et le fait d'aider les autres, ça va venir vous guérir aussi. Donc là, il y a se tourner un peu plus vers les autres. Protection d'âme, vous avez été aussi dans la protection des âmes, donc quelqu'un qui protège, qui illumine, peut-être voilà, la meilleure amie aussi, le confident. C'est cette notion de protéger. Vous avez vous aussi été protégé, vous avez une grande protection au niveau du divin, vous êtes un être de lumière. Donc on vous demande aujourd'hui de vous rappeler que vous êtes constamment dans la main de Dieu, que vous êtes protégé et en sécurité. Donc là, il y a aussi le premier chakra Muladhara à venir consolider. Je suis protégée, je suis en sécurité. Et nous avons la maladie. Alors, il y a des vies où c'est que vous avez porté beaucoup de souffrance. Là, on me parle la vie altruiste. Alors, peut-être que vous portez les souffrances des autres. Peut-être que vous portez un peu trop les souffrances des autres, de votre partenaire, de votre famille, de votre lignée, de vos amis. Il y a des personnes hypersensibles. Voilà, les vieilles âmes, nous sommes hypersensibles et nous portons un peu trop parce que nous sommes empathes et le fait de vouloir aider les autres, ça vient nous plomber aussi. Donc là, on vous demande de guider, mais de ne pas porter et surtout de retrouver votre rayonnement et de surveiller aussi, de trouver l'équilibre et l'harmonie sur le fait d'être empathe. Donc, est-ce que réellement je suis gentille et je prends soin des gens, mais est-ce que réellement ce sont des personnes qui le méritent? Attention. Est-ce que réellement je me sacrifie pour quelqu'un et cette personne fait comme si c'était normal? Est-ce que j'ai le retour? Vous voyez, il y a quand même posé un autre regard sur le côté empathe. Après, il faut être altruiste, bien évidemment, il faut aider les autres et les guider, mais il ne faut pas les porter. Parce que là, on vous dit que le fait de porter, ça vous crée un malaise et ça vous a déjà joué des mauvais tours dans des anciennes vies. Donc, c'est attention, je ne porte pas les blessures des autres, je ne porte pas les blessures ou les peurs de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes parents. Là aussi, sur un petit post-it, on marque les vœux. Je me libère des émotions qui ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas à moi de porter le poids et d'être accablée, de tenir le fardeau de tout le monde, puisque souvent l'être éveillé de la lignée, c'est le mouton noir. Donc c'est celui qui doit tout porter aussi, la charge familiale. C'est ce que j'explique dans mon livre. Donc il y a aussi penser, mériter d'être heureux et accepter de vous libérer de ce fardeau qu'on vous a fait croire que vous étiez tenu de tenir depuis votre enfance. Donc, gardez ce qui résonne. Celle-là, elle sort. Trahison des idées. Là, il y a vraiment une grosse blessure de trahison qui est mise en avant sur ces canalisations. Il y a cette notion d'ouverture de cœur. Donc, est-ce que réellement j'arrive à faire confiance ou est-ce que j'ai de la méfiance envers tout le monde ou envers une personne en particulier? Est-ce que je me sens trahie? Est-ce que quelqu'un me trahit au quotidien aussi? Les pistes de réflexion. Est-ce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui me trahit au quotidien? Il y a aussi, est-ce que j'ai une blessure de trahison que je n'ai pas pardonnée? Donc ça réactive aussi la blessure d'injustice. Et cette fermeture au niveau du cœur. Donc c'est toujours travailler l'ouverture au niveau du cœur et se dire que cette fois-ci, vous n'allez pas être trahi.
Les leçons de vie sont telles que si vous n'acceptez pas de transmuter la blessure, ou si vous n'y arrivez pas, la blessure va revenir dans votre vie. Si vous avez été trahi et que vous n'arrivez pas à mettre en lumière cette blessure de trahison, l'univers va vous faire revivre une trahison. Tant que vous n'avez pas transmuté, donc mis en lumière cette blessure, la vie vous la fera revivre. Donc, il y a l'intention d'enfin se libérer de cette blessure de trahison et d'enfin ouvrir son cœur et de faire confiance en la vie, en les autres ou en la personne envers qui on se méfie alors que cette personne est pure et innocente, va vous faire définitivement transmuter cette blessure karmique et cette blessure aussi que vous vous êtes remis en objectif de vie sur cette incarnation. Donc prenez ce qui résonne, mais il y a vraiment une grosse blessure au niveau du chakra du cœur qui fait que vous avez le cœur fermé à l'amour ou à la vie ou à quelqu'un ou juste au fait d'être heureux. Donc à vous de voir ce que vous ressentez. Nous allons continuer avec les miroirs pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo pour vous aider sur l'éveil, la guérison, comment mettre en lumière les zones d'ombre. À la coupe, nous avons l'enfermement. Vous êtes enfermé. Donc, dans quoi vous êtes enfermé? Dans quelle blessure? Dans quelle relation toxique? Dans quelle tristesse? Dans quelle colère? Là, en introspection, on part et on analyse, on se connecte au guide. Une fois que vous avez transmuté, donc vous sortez de votre enfermement, vous avez la chance. Sortir de cet enfermement, vous créez la chance de votre incarnation. Qu'est-ce que je mets en place pour sortir de cet enfermement? Et là, vous avez la chance, la grâce divine. On va continuer avec les miroirs. Vous avez quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, peut-être, et cela vous affecte. On vous dit de remettre en lumière cette tristesse. Il y a l'amour, mais que c'est beau. Regardez mes petites brebis. L'amour rien que pour vous. Donc l'amour à l'intérieur, l'amour pour les autres, l'histoire d'amour. Si vous êtes célibataire ou en parcours, vous avez l'amour qui vient vous guérir. Et sinon, c'est juste être dans l'amour. C'est l'amour la réponse à toutes vos questions. C'est l'amour la solution à tous vos problèmes, à toute votre tristesse. Il y a l'amour, c'est l'amour qui guérit un être. Donc c'est à vous aussi de croire en l'amour et de l'incarner. Et de penser mériter recevoir l'amour aussi. Tout ce dont vous rêvez arrive, mais que c'est beau, regardez. Ça y est, une fois que vous sortez de votre enfermement, vous avez la personne de vos rêves, vous avez la vie de rêve. Ça n'arrive pas qu'aux autres parce qu'à vous aussi, ça va vous arriver puisque vous le méritez, vous avez décidé de l'accepter. Il y aura des conflits et des disputes forcément pour se positionner, sortir d'un enfermement. Il y a le bas astral qui ne va pas être content. Donc c'est pas grave, ça fait partie du processus d'éveil et de libération. On tape du poing sur la table, on se positionne et ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil, on s'affirme. L'énergie christique, l'énergie de l'amour inconditionnel de Jésus, c'est une énergie qui peut être tranchante aussi, c'est-à-dire non, c'est là je me positionne, je mérite d'être heureux, là je ne suis plus alignée, donc je prends mes distances ou je m'en vais, si c'est pour la séparation, là ça y est, le cycle est terminé. Il y a cette notion de gros conflit qui va vous aider aussi dans cette libération. Oh, relation magique, relation sacrée. Alors là, ça vous fait revenir dans une relation sacrée. Donc, que ce soit une flamme jumelle, si vous avez la chance d'avoir eu cette reconnexion avec la flamme jumelle, l'âme jumelle, ou alors avec une âme sœur. Mais il y a vraiment cette reconnexion dans un couple sacré. Dans un couple sacré où c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfermement, beaucoup de tristesse, beaucoup de blessures, beaucoup de non-dits. Il y a eu la nuit noire de l'âme. Là, on me parle de la nuit noire de l'âme liée à une vie affective, là, sur une relation sacrée. Donc, cette relation sacrée vient aussi vous bénir sur l'enfermement et vous sortir de votre enfermement. À vous de prendre ce qui résonne. Encore 2. Il y aura des nouveaux projets, les nouveaux projets qui se mettront en place sereinement.
C'est une évidence, quand vous êtes avec la bonne personne, il n'y a pas de blocage. Donc c'est évident qu'on vit ensemble, c'est évident qu'on élève les enfants ensemble, c'est évident qu'on part en vacances ensemble, c'est évident qu'on fait la présentation à la famille, c'est évident qu'on achète une maison. C'est une évidence. Il n'y a pas tous ces nœuds tordus de quand vous êtes dans une relation compliquée. C'est juste une évidence. C'est la rencontre d'âme. Là, on parle de rencontre d'âme, de rencontre sacrée, où c'est que c'est fluide, c'est une évidence, c'est dans la main de Dieu, c'est le destin. Et c'est le bonheur. Et alors là, on me parle de quelqu'un qui a une différence d'âge ou alors quelqu'un qui a une différence de culture. À vous de savoir quelle est cette relation sacrée qui vous correspond. Et il y a la réussite totale. Regardez. Réussite totale sur l'examen. Donc l'examen, ça peut être la nuit noire de l'âme. Ça peut être, il y a eu des étapes aussi dans cette relation sacrée. Mais vous avez la réussite totale et le bonheur total. Voilà mes petites brebis pour cette canalisation. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité. J'ai ma propre perception, mais vous saurez canaliser les points qui résonnent à l'intérieur et que vous devez mettre en lumière et travailler. Continuez les prières à Dieu, à Jésus, à Marie, à vos guides. Ayez la certitude que vous êtes bénis et protégés et vraiment beaucoup aimés parce que les êtres de lumière vous aiment vraiment d'un amour inconditionnel. Si vous saviez combien Jésus, Marie et Dieu vous aiment, vous en pleureriez de joie. Donc n'oubliez pas de cultiver cette certitude d'être béni, d'être protégé et de mériter d'être heureux. Je vous embrasse.